les amis, nous voilà partis pour la deuxième vidéo concernant le four à pain. Donc j'ai délimité les mesures de la cabane que j'ai le projet de faire. Au niveau mesure, je vais faire 5 mètres de large, ce qui était la taille de la cabane originale, sur 3 mètres de profondeur. Donc je gagne à peu près 90 cm, c'est-à-dire 90 pour les Français. Et donc je vais vous montrer le délimitage que j'ai fait avec la corde et puis on va commencer à creuser. Alors voici, donc vous voyez les 4 poteaux. Moi je les vois pas en tout cas, mais j'imagine que vous les verrez. Voilà la corde qui va jusque là. Et alors c'est une corde bleue qui est plus difficile à voir. Et ici on voit bien une corde verte. Donc je vais reprendre cette vue ici afin que vous voyez le dénivelé. Ouais, tout quand même difficile à voir sur la caméra. Mais donc voilà, on va simplement commencer. Donc je vais commencer d'abord par ratisser au râteau pour récupérer toutes ces petites crasses, etc. afin de ne pas l'utiliser dans la terre que je vais donc récupérer pour le four à pain, bien évidemment. Et alors, c'est parti mon kiki. Donc voilà, après pas mal de travail, j'en ai de nouveau bien chié. Voilà, j'ai déjà ratissé le sol. Je vais vous montrer, je vais retourner la caméra. Voilà, donc on voit bien maintenant, enfin beaucoup plus facilement, le cadre qui est tiré. Juste me rapprocher du fil bleu. Donc voilà, maintenant la terre est, je pense, saine. Donc je vais pouvoir l'utiliser et récupérer la terre pour le four à pain. Vous voyez bien la corde bleue ici. Voilà, c'était quand même énormément de terre. Voilà le tas que j'ai retiré. Je pense de 12 ou 13 charrettes, brouettes, pardon, j'ai plus compté à force. Donc voilà, maintenant il suffit de creuser les enfants. Bon les amis, je profite d'une petite pause car je souffre un petit peu pour vous montrer en fait une petite erreur que j'ai faite. J'avais estimé à peu près à 40 cm de dénivelé entre l'avant de la cabane et l'arrière de la cabane. Et là est mon erreur parce qu'en fait il s'agit de plus de 80 cm. Et comment je l'ai déterminé, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on voit dans ce coin, j'ai creusé la profondeur finale grâce à cette planche assez longue qui fait 4,5 mètres à peu près. Et vous voyez le niveau à bulle qui est enfin entre les deux lignes. Je vous assure que j'ai beaucoup creusé pour y arriver. Ce niveau à bulle qui fait donc 60 cm, il arrive à peine à la corde, en sachant que je l'ai déjà enfoncé de plus de 20 cm. Vous voyez bien, normalement, ceci dépassait du sol, à peu près de 20 cm, et je l'ai déjà enfoncé, comme à chaque fois j'ai gratté ici, donc je l'ai enfoncé au fur et à mesure, en espérant, parce qu'à l'origine, je voulais rendre ma corde
à niveau, ce qui est évidemment un petit peu compliqué parce que je suis dans l'air et j'avais pas pris des mesures précises. Mais donc voilà, j'ai 80 cm à peu près à creuser au niveau de l'arrière de la cabane. Évidemment pas à l'avant, mais ça me fait quand même une solide quantité de terre à en retirer. Comme vous pouvez le constater, il y a mon tas là-bas qui augmente, qui augmente, et en fait je suis encore très loin de la moitié parce que je sais pas si on voit bien sur la vidéo ici, à cet endroit-là où j'ai déjà creusé voilà, une trentaine, une quarantaine de centimètres, et ben voilà, il m'en reste encore 30 ou 40 à faire. Donc ben voilà, c'est beaucoup de boulot. Je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure, mais ça va prendre, je suis déjà à mon deuxième jour de travail, et ben, à mon avis j'en ai encore pour un jour et demi, voire même deux. Donc voilà, je profitais de ma petite pause pour vous montrer ça. En tout cas maintenant, grâce à cette barre, j'ai une référence me permettant d'avoir une estimation, évidemment à l'œil, hein, je vérifierai partout avec la barre au fur et à mesure, mais ça me permet de donner une référence. Et bon, vous voyez que il y a encore beaucoup de boulot et beaucoup d'huile de coude à donner. Donc voilà, tout à l'heure. J'ai cette saloperie de gros cailloux qui m'emmerde. Je vais être obligé de le creuser complètement, de le sortir et de reboucher le trou avec de la terre. Mais il a l'air énorme, on dirait un morceau de montagne. Coucou les amis, voilà, je suis en fin de journée du 4e jour. Je pensais finir aujourd'hui, à peu de choses près, c'est ce que j'allais faire, mais je viens de tomber encore sur un gros caillou, un morceau de montagne, et voilà, j'ai encore pas mal de boulot pour le sortir. Sinon, je vais vous montrer dans l'état actuel, je suis quasiment au bout. Donc voilà, donc toute cette partie-là est finie. La partie ici au centre, je dois encore vérifier avec mon niveau à bulle, mais bon, on est à peu près juste. Mais alors, voilà, j'ai encore trouvé ici un morceau de montagne, je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas encore tout à fait déterré, mais pour aujourd'hui je vais arrêter parce que j'en peux plus. Donc voilà, partie remise pour demain, donc c'est un 5e jour de travail. Et voilà, c'est comme ça, hein, rien à faire. Voilà, que vous montrer, oui, je peux peut-être vous montrer comme ça, attendez un petit instant. Donc on voit bien la partie plate là. On voit qu'ici en fait j'y suis presque. Le coin ici en bas en fait il est trop bas par rapport à l'autre. Donc du coup je vais remblayer un petit peu. Vous voyez que j'y suis presque. Il y a encore un petit peu ici au centre au niveau du râteau et du petit tas
que je viens donc de créer en creusant cette pierre. Donc voilà, j'ai plus énormément de travail, mais par contre, en fonction de la taille de cette pierre à sortir, ce sera voilà, ou une heure ou deux de travail, ou peut-être encore une journée. Si c'est vraiment trop gros à sortir, ben écoutez, je pense que je vais simplement la laisser comme ça, en espérant qu'elle ne dépasse pas sur mon niveau. Voilà les amis, on est le surlendemain car hier pluie toute la journée, donc je ne me suis pas amusé à aller patauger dans la boue. Donc je recommence le 6e jour pour être précis, afin de ressortir ce fameux gros caillou. Et voilà, après 1h30 de travail, je vais abandonner parce que c'est bien trop gros. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est un caillou qui est non seulement en taille bien trop gros, et puis certainement en poids quasiment impossible à sortir à la main. Donc ce que je vais faire, c'est que les petits tas ici autour, je vais reboucher les bords. Et j'espère que ça va pas me gêner dans la construction de la suite. Surtout que c'est à peu près à cet endroit-là que viendra le four à pain. Enfin, en tout cas, on va simplement reboucher, terminer de niveler, comme ça l'épisode numéro 2 sera fini. Donc voilà les amis, j'ai rebouché le trou de la fameuse grosse pierre là, et je viens d'égaliser un petit peu le sol. Je ne suis pas 100% droit, mais de toute façon il y aura quand même un plancher ou quelque chose au niveau de la cabane. Et en plus la pluie influe pas mal sur le niveau du sol, j'ai pu le constater aujourd'hui après la journée de pluie d'hier. Voilà pour la vidéo numéro 2 du four à pain. La vidéo numéro 3, je ne sais pas encore quel sera son sujet car je dois encore décider dans quel ordre je vais procéder. Mais je posterai des vidéos dans quelques jours concernant la finition de la fournaise. Donc je parle de l'entrée de la porte, ensuite de la fabrication de briquettes de charbon et alors un premier test de fournaise pour la fabrication de chaux. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt les amis.